Voici une carte de l'Afrique. Tu la vois? Maintenant, pose-toi une question simple. Qui a tracé ces lignes? Et pourquoi? Ce qu'on t'a jamais dit, c'est que ces frontières sont l'un des plus grands pièges de l'histoire de l'Afrique. Elles divisent des peuples, unissent des ennemis et provoquent encore aujourd'hui des conflits sanglants. Bienvenue sur cette chaîne. Chaque semaine, on explore ce que d'autres préfèrent éviter. Si tu veux comprendre les vrais défis du continent africain, alors abonne-toi. Il faut noter d'abord que le découpage du continent est très arbitraire. Les frontières africaines ne viennent pas d'une logique locale ou culturelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était voulu par les autochtones. Elles viennent d'un papier signé en Europe à la conférence de Berlin en 1884. Des puissances coloniales se sont partagées l'Afrique comme un gâteau sans demander l'avis de personne. Résultat, un seul peuple divisé en 3 ou 4 pays, des langues imposées, des tensions programmées. Et aujourd'hui, nous avons encore les conséquences de cette balkanisation de l'Afrique. Tu te demandes pourquoi il y a autant de guerres civiles, de séparatisme ou de tensions interethniques. C'est simple, ces frontières ont forcé des cohabitations artificielles. Et quand tu forces à vivre ensemble sans base commune, tu crées des bombes à retardement. RDC, Soudan, Mali, Cameroun, Éthiopie, pour ne citer que cela, la liste est quand même très longue et à chaque fois, l'origine du problème est la même, des frontières coloniales mal digérées. Alors, pourquoi on ne les change pas? Tu vas me dire, pourquoi ne pas redessiner les frontières? En 1964, l'Union africaine a décidé de ne pas toucher aux frontières héritées de la colonisation par peur du chaos et par peur de tout déstabiliser. Mais cette stabilité est une illusion parce qu'en réalité, les divisions continuent de tuer et tant qu'on évite la vraie discussion, on empêche la réconciliation. Les frontières africaines ne sont pas que des lignes sur une carte, ce sont des blessures ouvertes. Et si on n'ose pas les regarder en face, on restera prisonnier d'un passé qui n'est même pas le nôtre. Dis-moi en commentaire, est-ce qu'on devrait repenser nos frontières ou les dépasser par l'unité africaine? Et surtout, abonne-toi, chaque semaine on explore un angle qu'on aborde nulle part ailleurs. C'est le moment de comprendre.